Alors, bonjour à tous et à toutes. Je profite de quelques instants pour faire mes petits réglages. Alors, j'attends comme d'habitude mon retour vidéo sur l'ordinateur pour voir comment... Ça me paraît pas trop mal. Bon, voilà, on est bien. Allez, le temps de commencer. Une petite carte, je vous donne quelques infos pour celles qui ne le savent pas. Donc depuis le 1er juin, il y a des promotions sur le mini catalogue janvier-juin. Donc de très belles promotions, hein, allant jusqu'à 50%. Donc jusqu'à liquidation des stocks. Donc vous pouvez aller voir hein, sur le site Stampin' Up, vous les trouverez. Je vous remettrai le lien de mon site internet pour tomber sur ma session. Voilà, donc ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock, hein, en fait, jusqu'à liquidation. Ensuite, on a une autre offre ce mois-ci, donc là, tout le mois de juin, sur les kits Stampin' Up. Alors, c'est quoi un kit? Donc, en fait, c'était une petite boîte comme ça qui vous propose donc de faire plusieurs cartes. Donc, par exemple, sur celui-là, c'était le kit anniversaire. Donc, vous retrouverez ma vidéo là sur ma page si vous voulez aller voir pour créer des petites cartes anniversaires. Donc, pour des invitations, pour souhaiter un anniversaire. Donc, c'est accessible aussi aux enfants. Et vous allez avoir des tampons, un mini encreur la plupart du temps, un bloc pour pouvoir positionner les tampons. Enfin voilà, ça vous pouvez retourner voir ma vidéo, j'en avais fait une sur ce kit là. Et là je crois qu'on peut faire 8 cartes. Il y en a d'autres kits. Donc il y a un kit avec des papillons, un kit avec des roses, des fleurs, là avec des phares, enfin sur le thème de la mer. On peut faire aussi des petites boîtes. Là on peut enfantine, sur le thème de la montagne, des cartes plus masculines. Il y en a d'autres. Donc il faut aller voir sur le site Stampin' Up. Ça va de 14,50 € à 23 €. Et vous avez un kit acheté, le deuxième à 50%, en sachant que on met le deuxième kit, le deuxième kit à 50% peut être le kit le plus cher. Donc c'est quand même assez intéressant. Ce que vous allez trouver de plus cher en kit, c'est un kit tableau magnétique à 31 €. Donc c'est assez sympa. Je vais vous faire, normalement je l'ai commandé, donc je vais vous faire une petite vidéo, j'espère lundi prochain, si j'ai reçu la commande, sur le kit magnétique. Et je vous montrerai aussi celui sur le thème de la mer, puisque c'est les deux que j'ai commandés. Et le tableau magnétique est passé à 50%. Donc au lieu de 31, il était à 15,50 €. Ça permet de faire plusieurs cartes. Hein. Donc pour celles qui connaissent pas le scrapbooking et qui veulent essayer, bah c'est un bon début. Voilà. J'en ai fini avec le petit papotage de démarrage. Et je vais commencer donc à vous montrer comment réaliser donc une petite carte en faisant de la colorisation donc au feutre à alcool et en utilisant une technique de masquage. Donc je vais utiliser le kit Painted Poppies. Alors lui c'est pas un nouveau kit, hein, ça fait plus moins de 2 ans, 3 ans qu'il est au catalogue. Sur le nouveau catalogue, vous allez le retrouver à la page 29. Voilà, il est là. Donc, c'est des coquelicots, hein. J'adore les coquelicots. Et justement, pour coloriser, c'est super sympa. Donc, page 29 du catalogue.
et je vous montrerai après pour le papier de masquage. Donc on va commencer et je vais prendre donc la petite base sur laquelle je vais faire mes petits tampons. Donc celle-là, elle fait 9,5 par 13,8. Et avant de commencer à tamponner, je vais mettre un petit peu de couleur sur ma base de cartes en utilisant la brosse estompe. Alors je vais mettre, j'ai pas envie de salir ce papier là, j'en ai plein à utiliser. Donc je prends de l'encre sur mon encreur, je viens enlever un petit peu le surplus et je vais aller ombrer un petit peu le tour de ma carte. Voilà, j'en mets pas trop car je sais que je vais mettre mes fleurs par là. Là par contre, il n'y aura pas de fleurs. Donc je peux en mettre un petit peu plus. Voilà, donc après on met selon l'intensité que l'on souhaite obtenir. On ajoute ou pas de la couleur sur notre brosse. Voilà. Donc ça déjà c'est fait. Et maintenant je vais venir faire mon tamponnage des fleurs, des coquelicots. Donc je vais commencer par la plus grande et après je vais vous montrer comment réaliser le masquage pour ne pas justement superposer les fleurs, voire les traits. Donc je veux en mettre 3, donc j'en mets une au centre, à peu près comme ça, parce que je voudrais mettre des feuilles autour. Donc je vais la mettre là. Voilà. Je vais attendre que ça sèche, mais comme je vais mettre 2 autres fleurs autour, je vais la masquer celle-ci. Je vais vous expliquer comment. Pour ne pas avoir une superposition là, des pétales. Donc en fait, je vais refermer le temps de vous montrer, sinon je vais faire des bêtises. Dans le catalogue, donc ça c'est le papier de masquage, vous allez le trouver à la page 149 du catalogue. Et donc il y en a 12 feuilles, donc c'est des petites feuilles. Hein. Ça fait 12,7 sur 17,8. Donc ce sont des feuilles en fait autocollantes. Et je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Alors je pense que je vais avoir assez sur cette chute là. Donc, je vais utiliser cette partie là. Donc, vous allez avoir une partie donc, où vous allez tamponner. Et là derrière du coup c'est autocollant. Alors je vous montre. Donc je vais tamponner donc la même fleur que celle-là parce que c'est celle-là que je vais cacher pour pouvoir aller tamponner les 2 autres à côté. Est-ce que ça rentre ça? Oui, ça devrait rentrer normalement. Hop, zo, voilà. Hop, je ferme, je vais nettoyer. Faites-moi un petit coucou, celles qui sont là, ça me fera plaisir de savoir qui est avec moi. Voilà, et donc là, il suffit simplement de prendre une bonne paire de ciseaux et je vais venir donc découper ma fleur. Donc au ras, hein, cette fois. Hop.
c'était quand même relativement simple. Et voilà. Ensuite, donc je vais venir, alors, je vais ranger au fur et à mesure, parce qu'après, il y en a partout. Je vais venir donc coller cette partie-là sur ma fleur. Alors, juste à réussir à enlever la petite pellicule. Voilà. Hop, je vais peut-être la coller une fois derrière pour que ce soit pas trop collant. Voilà. Alors après, il suffit de la positionner, de repérer. Alors, je pense que c'est... Non, c'est pas celle-là. Alors, oh ben non, c'est là en haut. Voilà. Hop. Voilà, donc il suffit de venir la positionner dessus. Et là, je vais venir réaliser donc les autres fleurs. Donc là, je vais refaire une grande à côté. Voilà, donc je suis en noir, en memento. Dans quel sens je vais la mettre? Je vais la mettre comme ça. Donc là, je vais venir superposer par-dessus l'autre. Voilà. Vous voyez, si on n'avait pas mis de papier de masquage, on aurait une superposition des deux motifs. Et en haut, je vais en mettre alors dans le set là, j'en ai une plus petite. Donc je vais utiliser la plus petite que je vais venir positionner en haut en superposant aussi. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais venir, pendant que j'y suis, faire mon feuillage. Donc, je vais faire deux petites feuilles. Je vais donner celui-là. En haut. Et donc là, mon papier de masquage va aussi me servir. Comme ça, je ne vais pas avoir la trace sur la fleur. Donc, je peux venir... C'est pas grave si j'ai pas la feuille au complet. Hein, ça peut dépasser de la feuille. À l'œil, ça fait pas moche. Voilà. Et je vais en mettre une autre plus petite au milieu. À côté. Voilà. Alors, évidemment, hein, là, tout de suite, comme ça ressemble à rien. Mais vous allez voir, une fois que j'aurai enlevé le papier de masquage. Ah, j'aurais dû faire une autre. Je vais en faire une autre en bas. Là, j'ai pris un plus grand feuillage que je vais venir mettre de l'autre côté. Donc là, je reste toujours sur mon papier de masquage, donc il n'y a aucun risque. Hein. Il ne faut pas que je vienne sur la fleur du bas, puisque celle-là, effectivement, n'a pas de papier de masquage. Si je veux faire la fleur du bas, je refais un papier de masquage que je remets là, ou alors j'enlève celui-là, que je repositionne. On peut le repositionner. Hein. Moi, j'avais déjà fait l'essai. Vous voyez, je l'ai mis là dans mon boîtier, et ça colle, hein. Donc j'aurais pu très bien reprendre celle-ci, mais bon, je voulais vous montrer, donc j'en ai refait un, mais on peut réutiliser. Alors, je peux la mettre comme ça. Voilà. Du coup, je vais reprendre la petite, parce que je voulais en remettre une petite un peu plus bas. Alors, là, par exemple, si j'en mets une plus bas, je ne vais pas avoir le papier de masquage. Donc, soit... j'essaye de la positionner de façon à pas voir, ou alors, comme j'ai une autre déjà de prête,
je peux aussi venir repositionner celle que j'avais déjà faite. Il faut juste que je retrouve le sens. Alors du coup, comme il est très dessus, c'est un peu moins facile. Ça doit être... Non, c'est pour ça. Alors, ça doit être en haut, ça doit être ça. Voilà. Voilà, donc là, je peux venir repositionner là en bas. Comme ça, si je veux superposer ici, on ne verra pas la tige. Vous allez voir après. C'est peut-être pas très clair ce que je vous dis, mais vous allez comprendre une fois que j'aurai enlevé le papier. Donc là, j'en ai fini avec le tamponnage de mes fleurs. Ah, coucou Nadine. J'avais pas vu. J'avais pas vu que tu étais là. Ah, super, si ça te plaît. Donc voilà. Hop, maintenant je vais enlever mon papier de masquage. Et vous allez voir, du coup, ça change. J'aurais peut-être pu baisser un petit peu. Je vais peut-être baisser après, surtout pour le coloriage. Mais je vais vous montrer après de près. Et donc, après, on vient retirer son papier de masquage. Et vous allez voir le résultat. Et voilà. Voilà. Comprenez maintenant? Donc, on n'a pas les tiges des feuilles sur la fleur. Et là, la superposition, du coup, elle ne se voit pas. C'est top, non? Moi, j'adore. Voilà. Alors, pour le tamponnage, on est bon. Maintenant, je vais vous montrer la colorisation donc au feutre à alcool. Alors, les feutres à alcool chez Stampin' Up, donc il y en a quasiment pour chaque couleur. Quasiment. Peut-être pas pour toutes les couleurs, mais je pense qu'il y a une bonne quarantaine de choix en couleurs. Donc là, je vais utiliser vert olive, la même couleur que j'ai utilisée là pour faire mon contour avec la brosse estompe. Et donc, vous avez une couleur foncée et une couleur claire. Vous voyez? Mais on est toujours dans la même teinte, vert olive. Et ça va vous permettre en fait de les mélanger déjà et de créer du relief. Donc je vais vous montrer ça. Je vais baisser un petit peu la caméra. Par contre, du coup, je vais peut-être plus voir les commentaires. Alors j'essaierai de suivre en même temps, mais il faudrait que je descende. Alors je vais baisser un petit peu. Voilà, alors je vais peut-être avoir un peu la tête dessus. Je vais essayer de ne pas me cogner dans le téléphone pour ne pas vous donner le mal de mer. Alors, voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Comme ça, vous allez bien voir. Alors, moi, je vais commencer par... là, je vais commencer par le plus foncé. Donc, on a une pointe fine. Et on a une pointe un peu plus large qui fait un peu pinceau. Donc là, les feuilles, il n'y a pas grand chose à colorier. Je vais préférer utiliser la pointe fine pour voilà, ne pas risquer de déborder. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je repasse uniquement sur les tiges qui sont déjà voilà, faites en noir avec le tampon. Et je vais venir faire, voilà, hop, comme ça, juste autour. Et après, je vais prendre la couleur la plus claire cette fois. Et je vais venir réaliser le reste de la feuille. Et j'hésite pas à venir passer sur le foncé pour que la couleur s'estompe. Enfin, se mélange en fait. Et qu'on ait moins de différence entre les deux. Et on peut venir repasser, vous voyez, ça refonce un petit peu. Et la couleur se fond un petit peu plus. Voilà. Pour les feuilles. Et vous voyez, elles se sont bien fondues entre elles. Et ça donne un petit peu de relief. Je sais pas si on voit bien. Hop, là, peut-être comme ça. Voilà.
je vais faire les autres. Donc de la même façon, je vais prendre la couleur foncée. Donc là, je vais venir faire la tige. Bon, voilà, je vais pas y toucher, hein. Je vais venir faire les petits traits là au milieu. Voilà. Bon, j'adore faire ça, hein. Ça détend en plus. Enfin, je trouve que ça détend le coloriage. Puis là, c'est tellement facile. Voilà pour les feuilles. Je vais reprendre ma couleur claire. Alors, je vais descendre un petit peu ma vidéo pour voir. J'ai pas de questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Même si vous regardez en replay et que vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me les poser. Donc là, j'ai repris le clair. Hop. Donc là, j'utilise la pointe fine, hein, parce que la pointe pinceau est quand même plus large. Et pour les feuilles, voilà, je ne veux pas dépasser. Après, pour les fleurs, on pourrait faire l'intérieur en... Bah, je vais l'utiliser, la pointe de pinceau pour les feuilles à l'intérieur. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Je repasse un petit peu pour refondre la couleur. Vous voyez, comme ça, on voit pas les traits. On n'est pas obligé d'en mettre partout, hein. Ça donne un peu de relief. Les fleurs, les feuilles des fleurs sont pas toujours uniformes, hein. Vous voyez, ça donne quand même un joli rendu, hein. Je vais finir avec celle-là. Je suis pas trop au-dessus, hein. J'espère pas dépasser. Juste le téléphone devant mes yeux. Voilà, donc je repasse sur le centre de ma feuille pour bien venir. Ah, je passe un petit peu, mais ce sera détaché par le rouge après. Voilà. Et voilà. Voilà pour mes feuilles. Maintenant, je vais passer aux fleurs. Alors, pour les fleurs, je vais utiliser le Calico Coquelicot. Donc, pareil, on va avoir deux nuances, la claire et la foncée. Et là, du coup, je vais plutôt commencer par la claire. Et je viendrai foncer mon centre. Parce que là, en fait, on n'a pas vraiment d'emplacement avec le tampon pour nous dire... ou parfois sur des tampons, on a un petit peu de noir. Et ça nous permet de savoir où mettre le relief. Là, à part au centre, il n'y en a pas trop. Donc, je vais commencer par le clair, en mettre partout. Et je viendrai mettre du foncé après. Donc là, je peux venir prendre la pointe pinceau pour commencer. Ça ira plus vite. Comme ça, là, j'en mets. J'essaie de bien voir où sont mes pétales quand même, pas faire de boulettes. Là, c'est bon, on va en avoir aussi. Vous voyez, la pointe pinceau, c'est beaucoup plus rapide. Je vais m'arrêter avant la fin pour finir avec la pointe fine pour ne pas dépasser. Donc là, voilà, je fais aisément sur le centre. Voilà, c'est très agréable, hein, parce qu'on voit pas les traits du feutre, quoi. On a l'impression d'être un peu artiste. Bon, on ne l'est pas vraiment, hein, mais... Enfin, je ne le suis pas vraiment, je parlais pour moi. Mais voilà, c'est quand même un joli rendu. Donc là, je vais prendre l'autre pointe. Et je vais venir terminer pour éviter de faire des boulettes. Donc là, c'est pareil avec la Memento. Il n'y a aucun risque que la couleur noire
comment dire, ne se diffuse. Voilà, c'est fait pour. Hein. Donc vous n'aurez pas de traces noires même si vous passez par-dessus. Vous voyez, je l'ai fait là, j'y suis allée, il n'y a aucune trace noire. Hop. Voilà. Je peux pas me pencher au-dessus, hein, sinon vous allez voir mon visage. Essayez de faire attention. Voilà. Hop. Je vais finir avec cette pétale-là. Hop. Celle du haut. Hop. Et après, je vais venir mettre un petit peu de couleur foncée sur le centre pour mettre un peu de relief à mes fleurs. Déjà, c'est un beau rendu, je trouve. J'adore les coquelicots. Alors, je vais venir maintenant mettre un petit peu de couleur foncée. Donc là, comme je la mets au centre, voilà, je prends la pointe pinceau. Voilà, et je vais venir ensuite reprendre le clair pour fondre un petit peu le foncé que je viens de mettre. Voilà. Et je vais venir reprendre donc le clair comme je disais. Et je viens remélanger les deux couleurs. Vous voyez. Je vais vous montrer de plus près après. Et ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut, hein, jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Hein. Voilà, je trouve que là, c'est pas assez foncé. Du coup, je viens en rajouter un petit peu. Le coquelicot, c'est bien rouge. Hein. On peut y aller. Voilà. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais en rajouter aussi de ce côté-là. Voilà. Et voilà. Donc, regardez de près. Je sais pas si vous voyez bien. On obtient vraiment un joli résultat. Voilà. Alors, bah bien sûr, on va pas la laisser comme ça, cette carte. Alors, rapproche-toi un petit peu. Ah, est-ce que c'est bon là, Nadine? Du coup, j'avais pas vu ton message. J'avais rapproché tout à l'heure. Est-ce que c'était suffisant? Voilà, redis-moi. Sinon, je peux rebaisser un petit peu, mais tant dire que déjà le téléphone, là, il est au niveau de mon visage. Ça va être un petit peu compliqué après. Tu me redis si tu veux que je rebaisse un petit peu. D'accord? Alors là, du coup, je remonte
allez, c'est pas grave, je vais laisser sur les messages. Je vais continuer, je vais vous montrer pour terminer cette carte d'autres petites choses. Alors, d'abord sur ce set là, on a des taches. Alors ça, c'est plus une grosse tache pour coloriser les fleurs, si on veut ne pas les coloriser au feutre. Mais on a aussi des taches là. Donc moi, j'ai envie d'en mettre en dessous. Là, je sais que je vais mettre un message ici. Donc pour habiller un petit peu ma carte, je vais venir mettre des taches, donc en vert. Hop. Et je vais peut-être venir estomper un petit peu. Ouais, allez, un tout petit peu. Comme ça, voilà. Je vais en rajouter dans l'autre côté, mais je vais tourner mon tampon pour que ce ne soit pas les mêmes taches. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Ensuite, alors je sais pas si c'est suffisant pour la caméra. Je vois pas. Tu m'as remis un commentaire ou pas? Oui, impeccable. Lorsque tu rapproches à la main. Ah ouais, je peux pas baisser davantage en fait, parce que sinon je vais avoir le téléphone. Mais voilà, là comme ça, c'est vrai que on voit bien le résultat. J'adore le calico coquelicot en plus. Le rouge est magnifique. Alors, je pense que je vais vous montrer autre chose. Si vous ne connaissez pas. Parce que, alors j'ai préparé déjà un petit message. Bon, j'ai coupé simplement parce que l'écriture est magnifique. Alors, ce message-là, c'est dans le set Souhait essentiel. Il y a des calligraphies. Alors, j'ai dû déjà en parler. En fait, c'est écrit de 3 façons différentes. Un petit mot, on va le retrouver de 3 polices différentes d'écriture. Et voilà, moi j'adore ces polices-là, là, avec les belles majuscules, là. Je trouve ça magnifique. Quand tu fais une carte avec des fleurs, je trouve ça va bien. Donc je sais que je vais utiliser ce message-là. Et je voulais mettre un ruban. Mais j'ai pas de ruban calico. Mais en fait, c'est pas que j'en ai pas, c'est qu'il n'existe pas. Si je mets du blanc, ça risque de faire assez fade. Donc ce que je peux faire, et en plus comme ça je vais vous montrer, parce que je pense que je ne l'ai jamais fait en vidéo en tout cas, je vais me couper un bout de ruban. Alors je pense que je vais, je ne sais pas si je suis bien positionnée, je pense que je vais faire ça, je vais essayer de ne pas gaspiller. Alors celui-là existe toujours au catalogue, hein, ce ruban blanc. Hop, je vais venir faire un nœud ici. Voilà. À peu près. Donc je vais me laisser la place pour faire une boucle. Je vais faire une petite marque ici et ici. Vous allez me dire, oh, au secours, qu'est-ce qu'elle fait? Et vous allez voir que quand on n'a pas la couleur du ruban que l'on veut, eh bien on peut prendre son feutre alcool avec son ruban et on peut le coloriser. Voilà, et en plus là ce ruban est tellement fin que je vais même pas avoir les deux côtés à faire. Donc j'ai fait une marque exprès parce que du coup comme il va y avoir une partie du ruban cachée, je vais pas la faire. Voilà. Et hop. Et vous voyez, je vais même pas avoir besoin de faire l'autre côté du ruban. Et ces feutres à alcool, vraiment, ça sert à... Je vais vous montrer encore autre chose avec ces feutres-là après.
On peut faire plein de choses. Voilà. J'ai colorisé mon ruban des deux côtés. Je vais le laisser sécher un petit peu pour éviter d'avoir les mains toutes rouges. Hein, faudrait pas tacher ma carte. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre avec ces feutres à alcool? Alors, toi, tu sèches, voilà, ici un petit peu. Je vais m'occuper de toi après. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre un petit peu d'encre aussi sur mon message autour pour qu'il se voit bien. Je sais pas si c'est sur du rouge là, non, c'est quelle couleur ça? Ah non, ça c'était du calico. Alors je vais voir si j'ai un doigt éponge déjà en rouge. Ah, sinon je peux utiliser le rouge par dessus. Ouais, voilà, j'ai celui-là. Donc je vais prendre un peu d'encre sur mon doigt éponge. Bon, lui il est un peu vécu, hein, mais bon, il fera l'affaire. Et je vais venir donc mettre un peu d'encre sur mon message pour qu'il ressorte un petit peu. Voilà. Donc ça déjà c'est fait. Ensuite, je vais vous montrer aussi qu'avec les blends, on peut faire, comment dire, des éclaboussures. Donc je vais essayer de pas en faire sur mon étiquette. Donc on se met sur un papier brouillon. Et si je veux rajouter un peu d'éclaboussure sur ma carte, parce que là j'ai beaucoup de vert, donc je voudrais rajouter un petit peu de rouge. Eh bien, je vais venir prendre mon blend. Alors, je suis sur le foncé, oui, voilà. Et donc, avec la pointe pinceau, j'espère qu'on voit bien là, je vais venir avec la pointe racler comme ça le bord du couvercle, du bouchon. Et donc, vous allez voir, ça va me faire des éclaboussures. Alors, je vais montrer de plus près après, hein, sur ma carte. Voilà, bon, pas trop. Hein. Regardez. Ça rajoute un petit peu de couleur à ma carte. Est-ce qu'on voit bien là? Est-ce que le focus se fait bien? Je pense, hein, hop, un petit peu par là. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Voilà, une autre façon aussi d'utiliser ces blends. Comme moi samedi. Ah, du coup, j'ai pas suivi, Nadine. J'ai eu ton commentaire après, je sais pas de quoi tu parles. Ah, t'en mettre plein les doigts peut-être. Oui, mais ça, regarde. Hein, bon, ça va, j'en ai pas encore trop. Mais je pense que quand je vais prendre le ruban, ça va m'en laisser un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On a des bons produits pour les laver. Hein, tu connais. Ensuite, donc le ruban, mon message. Ce que je vais venir aussi préparer, c'est que je vais mettre des petits bijoux, alors cristal du Rhin, donc naturel. Et c'est pareil avec mes blends, je vais pouvoir venir les colorer. Quand on n'a pas la couleur qu'on veut, et ben on prend ces blends. Voilà, en général, on les met par nombre impair. Donc je pense que 3 ça va suffire. Si c'est trop clair, on attend que ça sèche et on vient remettre une autre couche. Moi, je pense que c'est pas mal. Le rouge, ça je vois bien. C'est plus quand on prend une couleur un peu plus claire, des fois il faut repasser. Donc ça c'est pareil. On va laisser sécher. Et je vais venir m'occuper de mon ruban. Donc je vais venir... Hop, hop, hop. J'essaye de me faire de la place. Que je vais venir déjà positionner sur ma carte. Donc je vais essayer de regarder où je veux le mettre. Donc je pense
Ah, j'espère que j'étais aux bonnes... oui, puisque ça va revenir là. Je vais mettre mon message, il est où? Il est là. Hop. Je vais mettre mon message. Alors, je vais descendre un petit peu. Hop. Voilà. Là, je pense qu'on sera pas mal. Alors, je vais retourner ma carte. J'ai peut-être pas coloré suffisamment. Ah oui, ça va se voir. Il faut que j'en rajoute un petit peu. Hop. Voilà. Allez, je vais mettre un petit bout. Alors, soit au double face, soit au point de colle aussi, comme vous préférez. Mais pas à la colle. Ça colle pour le ruban avec la colle liquide. Voilà. Là, je pense que je suis bien. Hop. Voilà. On essaye de se mettre droit. Voilà. Hop. Ça va venir là comme ça. Donc là, je peux soit mettre un morceau de double face, soit un point de colle. Je vais mettre un point de colle, ça me laissera le temps de le positionner correctement. Hop. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Ah, je regarde si j'ai des questions. Oui, c'est ça. Je pense que c'était ça. Oh, c'est pas grave. Ça se lave les mains. Hop. Donc ça ira comme ça. Voilà. Là, on va faire un petit nœud. Hop. Je sais pas si... Je pense que c'est sec. Ouais, c'est bon, c'est sec. Et comme ça, là, vous voyez, on a un ruban de la couleur que l'on veut. Hop. Mets-toi comme je veux. Un petit peu moins. Un petit peu moins large. Voilà. Hop. Je vais le glisser. Voilà. Est-ce que j'ai la place pour mon message? Un petit peu juste. Ah, il est un peu grand mon message. Hein. Si je tourne comme ça, on n'est pas trop mal. Il aurait fallu que je décale un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu mon nœud. Ah, du coup, c'est serré. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Allez, on recommence. Bon, des fois, c'est une question de patience, hein, les nœuds. Hein. Allez. Hop. Voilà. Allez, fais-moi des belles boucles. Et ben voilà. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je vais raccourcir un peu celle-là. Ouais, je suis exigeante, hein, je sais. Voilà. Vous passerez la vidéo hein, si c'est trop long, quand vous regarderez en replay. Alors, je vais aller mettre mon point de colle en dessous pour maintenir mon nœud. Hop là. Et voilà. Je peux bouger un petit peu si je veux. Voilà.
Et voilà. Mon message va venir. Du coup, j'ai rabaissé un peu le tout. Hop, on va le remonter. Et voilà. C'est ça que j'ai. Hop, on a une petite marge de manœuvre avec le point de colle. On peut toujours le bouger un petit peu. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Et voilà. Et donc là, je vais venir mettre des petites mousses. Alors, j'aurais peut-être dû... Je vais le coller sur ma base avant. Pour que ce soit plus simple. Après, je vais finaliser. Donc, je le mets sur une base de Calico Coquelicot. Ah oui, j'aurais bien voulu le mettre en 3D sur celui-là. Allez, on va le faire en 3D. Je vais prendre... Ah, je vais peut-être plus avoir assez de mousse. Alors, on va rechercher une plaque. Hop. Et je vais la mettre en 3D. Hop. Bon, là, il n'y en a plus. Il reste un petit bout. On l'utilisera plus tard. Hop. Là. Et là. Et voilà. On n'est pas trop mal. Je l'ai enlevé. Hop. Allez, je vais venir la positionner sur ma base. Donc 0,5 de chaque côté. On va essayer d'être droit du premier coup. Ça m'évitera de décoller. Voilà, c'est un petit peu plus large par là. Il est où ma... Voilà, je vais essayer de la déplacer. Hop. Bon, ça sert aussi à ça le plioir. Hein. Pouvoir décoller quand on veut repositionner et qu'on n'est pas très bien. Hop. Allez, je vais essayer de pas déchirer mon papier. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Et je vais la coller sur une base blanche. Donc 29,6. Donc c'est la feuille A4 de votre papier blanc que vous coupez à 10,5. Ah, j'ai pas dû l'enlever lui. Oui, j'ai pas enlevé. À 10,5 et on plie à 14,8. Je suis dans le bon sens. Et là, donc, je colle. Hop. Avec le téléphone devant, hein, c'est pas évident de coller droit. Hop, avec la colle c'est plus facile, on a une petite marge. Voilà. Je pense que je suis bien. Voilà, voilà. Comme ça, là, je vais pouvoir finaliser avec ma petite étiquette. On va mettre les petits j'aime. Alors, le ruban, oui, c'est pas gênant, ça peut coller dessus, il est tout fin. Hop. Et hop. Hop là. Alors, est-ce que j'ai des questions? Non, je pense pas.
c'est fait. Allez, on la met à l'endroit. Voilà. Je vais couper un petit peu mon ruban. Voilà. Je vais mettre mes petits gemmes que j'ai colorisés tout à l'heure. Alors, je peux en mettre un grand par ici, un petit par là, et un autre sur mon message. Oula, non, allez, sur le message. Voilà. Voilà pour l'extérieur de la carte. Donc, je vous ai montré pas mal de choses, hein. La brosse estompe, le masquage, la colorisation au blend, la colorisation au blend des gemmes et du ruban. Et on peut aussi finir, c'est bien aussi à l'intérieur de sa carte, de mettre, alors, je ne sais pas si je vais avoir besoin, si, je vais reprendre quand même mon petit brouillon. Soit une fleur qui dépasse un petit peu, qu'on ne la met pas complètement, ou soit de la couleur, enfin voilà, ce que vous voulez. Moi j'ai envie de mettre, donc dans ce kit, il y a ces petits coquelicots là. Je vais vous montrer après, j'avais fait une carte avec. Ça rend aussi très joli, c'est très élégant. J'aime beaucoup ces coquelicots. Ça fait un moment que je les ai en plus, hein, puisque ça fait quand même un petit moment qu'ils sont au catalogue. À mon avis, ça sera la dernière année. Alors, je vais venir les mettre là. Alors, je ne suis pas obligée de venir mettre la totalité. Hein. Je ne vais pas mettre la totalité. Je dépasse de ma feuille. Voilà. Et donc, ça finit vraiment la carte. Après, vous pouvez... Alors, vous pouvez les coloriser. Le problème, c'est que la colorisation au feutre à alcool, c'est que ça traverse. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai retourné mon papier pour mettre mon ruban, ça a traversé. Donc, si vous les colorisez, on verra derrière. Après, c'est possible, hein, mais on verra derrière. Ou alors, il faut le faire au crayon. Voilà, je vous montre l'autre petite carte que j'avais faite avec ce kit-là. Mais vous voyez, hein, le feutre à alcool, le résultat, c'est quand même très très joli. Alors, je regarde, j'adore, t'adores la carte. Eh ben nickel, Nadine. Bah écoute, tu peux refaire un peu la même chose déjà avec les kits de fleurs que tu as déjà achetés. Tu peux probablement refaire le même style, hein, si c'est des tampons que tu peux coloriser comme on dit. Je cherche ma carte. Tu peux tout à fait reproduire ce style de carte. Voilà, j'avais fait aussi celle-là, juste avec les petits tampons là, qui sont le tampon qui est là. Et j'avais mis un peu d'herbe, alors d'un autre kit. Les oiseaux aussi hein, viennent d'un autre kit. Un petit message tamponné en bas, un morceau de ruban. Et voilà, tout en simplicité. Je sais pas si j'avais mis... Ah bah voilà, j'avais mis un petit rappel du tampon à l'intérieur. Avec les petits papillons or, c'est joli aussi. Alors voilà, il faut plutôt les mettre quand la carte n'est pas trop chargée. Là, c'était un petit peu chargé quand même pour mettre ces petits papillons or. Et bien voilà. Et bien écoutez, merci beaucoup. La semaine prochaine, on se retrouve probablement, si je les ai reçus, je vous montre 2 kits. Donc un kit sur le thème de la mer et l'autre avec le tableau magnétique.
Vous allez voir, c'est très très sympa. Je l'ai déjà vu et c'est vraiment sympa. Donc c'est une offre vraiment très intéressante pour tout le mois de juin. Je vais vous remettre sur le groupe mon lien pour accéder au site internet avec un code aussi. Si vous voulez passer commande, à la dernière page, avant de valider, on va vous demander un code hôtesse à inscrire. Donc voilà, il faudra inscrire ce code si vous voulez recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de lundi, férié pour ceux qui ont eu la chance d'avoir ce férié. Et puis je vous dis à lundi prochain. À bientôt.